La base Wikipédia est rédigée à 90% par des hommes et contient plus de pages sur le Seigneur des Anneaux que sur l'histoire du continent africain. Aujourd'hui, on ne compte plus les scandales liés à l'intelligence artificielle. Google, Apple, Amazon ont tous un jour défrayé la chronique en publiant des algorithmes racistes ou sexistes. L'Apple Card, par exemple, elle a limité plus fortement les emprunts des femmes, y compris au sein des couples n'ayant qu'un seul compte bancaire commun. Et l'algorithme Google Photos avait tendance à confondre les personnes de couleur avec des singes. Comment en est-on arrivé là? Il y a 3 éléments de réponse. Le premier élément, c'est que la donnée est toujours biaisée. Ce sont les biais de sélection ou de représentativité. Par exemple, la base Wikipédia est rédigée à 90% par des hommes et contient plus de pages sur le Seigneur des Anneaux que sur l'histoire du continent africain. Le deuxième élément, c'est que les intelligences artificielles apprennent les biais existants dans les données et les reproduisent à l'identique. Elles vont même les amplifier à grande échelle en produisant de nouvelles décisions tout aussi biaisées. C'est ce qu'a observé Amazon lorsqu'ils se sont rendus compte que leur algorithme de recrutement automatique ne laissait passer aucune femme aux postes managériaux. Le troisième élément, c'est que la notion même d'équité est multiple et qu'il existe plusieurs manières de la mesurer. Par exemple, on mentionne souvent l'égalité des chances, qui s'assure que la performance de l'algorithme est identique entre 2 groupes différents. Mais imaginons une entreprise qui recrute 50% d'hommes blancs, 50% de femmes noires. Elle pourrait se vanter de recruter autant de femmes que d'hommes, autant de blancs que de noirs, malgré une discrimination manifeste de la moitié de la population. Cela illustre la nécessité de bien définir la notion d'équité dont on parle avant de la mesurer. À Quantmetry, nous avons développé une expertise sur l'analyse et la correction des biais tout au long du cycle de vie des modèles. Il s'agit d'identifier les biais propres à chaque cas d'usage et de concevoir des stratégies d'atténuation simples et efficaces. Les entreprises ont tout intérêt à s'aligner sur la politique européenne de régulation des algorithmes en se forgeant des convictions fortes sur l'éthique et en définissant une stratégie d'audit des modèles internes.